Chaque début d'année, on se dit que cette fois c'est la bonne, que cette année va tout changer, qu'on va enfin réussir à transformer notre vie. On s'était promis que 2025 serait l'année où on aurait enfin le corps de nos rêves, où on deviendrait riche, où on serait beaucoup plus épanoui. Et pourtant, si t'as atterri sur cette vidéo, il y a des chances que tu sois encore en train de vivre cette année à une fraction de ton potentiel. Que cette petite voix dans ta tête soit en train de te harceler parce que tu sais au fond de toi que tu pourrais faire beaucoup plus que ça. Et je sais ce que c'est, moi aussi elle m'a torturé pendant un moment. Alors peut-être que cette vidéo c'est le signe que t'attendais pour arrêter de procrastiner et pour recommencer à exploser ton année 2025. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble les 6 étapes pour prendre les choses en main et enfin tenir toutes nos promesses. Mais juste avant ça, il y a une étape obligatoire par laquelle il faut qu'on passe et qui va définir littéralement toutes les autres. C'est pas une solution rapide comme on a tendance à nous proposer sur YouTube, mais c'est plutôt l'étape inconfortable dont tu as secrètement besoin. Quand on va chez le médecin, il nous pose plein de questions pour pouvoir identifier ce qui va pas et nous prescrire la meilleure solution. Parce que n'importe quelle amélioration commence par chercher à comprendre ce qu'il y a à améliorer dans un premier temps. Et c'est exactement ce qu'on va faire pour notre vie. Alors on va enchaîner avec une bonne série de questions. Qu'est-ce qui t'a empêché d'avancer depuis le début de cette année? Pourquoi tu n'as pas encore eu les résultats que tu voulais? Est-ce que ça vient d'un manque de clarté? Est-ce que tu sais précisément ce que tu veux? Ou est-ce que tu es bloqué par la peur de l'échec, peur du jugement, etc. Est-ce que tu as des mauvaises habitudes ou des problèmes de distraction? Est-ce que tu lances des trucs à fond et tu finis toujours par abandonner quelques semaines plus tard? Je crois que tu commences à comprendre. Le but, c'est d'identifier qu'est-ce qui nous a freiné depuis le début et qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas atteint les choses qu'on voulait atteindre depuis le début de cette année. Plus on arrivera à être précis sur nos réponses, mieux on arrivera à pointer du doigt notre problème et à ensuite le résoudre. Et une fois que c'est fait, on peut passer à la première étape primordiale de notre plan. Maintenant qu'on sait pourquoi ça va pas, il faut qu'on fixe une direction ultra claire. Selon Schwarzenegger, avoir une vision claire, c'est avoir une idée de ce à quoi vous voulez que votre vie ressemble et un plan pour y parvenir. Et pour ça, on va faire deux choses. Premièrement, on va définir nos propres termes du succès. Qu'est-ce que c'est le succès pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire avoir réussi? Qu'est-ce qui me rend heureux? Comment serait la vie de mes rêves? Comment se passerait la journée de mes rêves? Et si l'argent n'existait pas, qu'est-ce que je ferais? Et dans cette étape, je t'invite vraiment à te poser ces questions comme s'il y avait absolument personne sur Terre. Parce que trop souvent, on définit notre succès selon le conditionnement qu'on a à travers les réseaux sociaux ou à travers l'image qu'on voudrait que les autres aient de nous. On veut être millionnaire, aller vivre à Dubaï, avoir une grosse maison, des grosses voitures, etc. Mais ça, c'est pas vraiment ce qui nous rend heureux profondément, c'est ce qu'on pense qui va nous apporter le plus de validation des autres. Tous les trucs Dubaï et tout, c'est pas mal. C'est juste que le but, c'est d'être 100% authentique parce qu'on veut pas définir une mauvaise direction et marcher longtemps dans cette direction en se rendant compte, une fois qu'on l'a atteinte, que c'est pas vraiment la direction qui nous rendait heureux. Et la deuxième chose qu'on va faire, c'est de définir un objectif de manière précise. Quelle est la chose que tu veux accomplir par-dessus tout en ce moment? Si tu sais pas ce que tu veux, tu peux commencer par faire une liste sur laquelle t'écris absolument toutes les choses que t'aimerais avoir sans aucun filtre. Puis après, le but, ça va être de trier cette liste par ordre d'importance, du plus important au moins important. Et on va ensuite garder que le premier uniquement, voire les 2 premiers grands maximum. Parce que trop souvent, on a trop d'objectifs et on s'éparpille et on finit par en réussir absolument aucun. Plus on a d'objectifs, moins on a de chances de les atteindre. Parce que notre énergie se divise à chaque objectif qu'on va rajouter. Si tu as une bouteille d'eau pleine qui représente ton énergie et que tu as 30 verres à remplir, chaque verre aura très peu d'eau et donc plus tu as d'objectifs, moins tu auras d'énergie à accorder à chacun de ces objectifs. Et je sais qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à trouver ce qu'ils veulent ou que rien ne les inspire. Le conseil que j'avais entendu dans une formation, c'est commence par ta santé, commence par faire du sport, manger mieux, développer une routine et avoir des habitudes beaucoup plus saines. C'est du temps qui sera jamais perdu et qui va ensuite te permettre de pouvoir construire par-dessus ça pour atteindre de nouveaux objectifs. Et enfin, on va préciser notre objectif principal parce que plus c'est précis, plus on va avoir de chances de l'atteindre. Pour ça, on peut formuler notre objectif de manière smart, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. C'est une méthode un peu flashy, mais le truc à retenir, c'est que notre objectif doit être mesurable et avec une deadline surtout. Par exemple, je veux avoir un beau corps, ça peut devenir quelque chose comme j'ai perdu 5 kg de graisse d'ici le 1er juillet ou j'ai pris 5 kg de muscle d'ici le 1er juillet. Je te mets une liste de plein d'exemples différents, tu peux mettre sur pause si tu veux. En gros, le but, c'est de pouvoir mesurer notre progrès et d'avoir une deadline pour savoir quand on est censé avoir accompli notre objectif. Et une fois que tout ça est fait, on va pouvoir passer à l'étape 2 et commencer à incarner notre vision. J'ai fait exprès de pas seulement dire agir sur notre vision, j'ai dit incarner notre vision. Parce que faire, c'est bien, mais être, c'est mieux. Ça veut dire qu'en plus de seulement agir sur cette vision, on va littéralement devenir cette vision. On va développer l'identité de la personne qui a déjà atteint cette vision pour qu'elle s'atteigne automatiquement. Ça veut dire que chaque moment de notre journée, chaque pensée, chaque action va devenir cohérent avec cette vision. Et il y a 3 choses qu'on va pouvoir mettre en place pour ça. La première, c'est de supprimer les distractions. Souvent, quand on n'arrive pas à avancer, on va se concentrer sur les choses à ajouter. On va chercher les meilleures méthodes, les meilleures stratégies, les meilleurs hacks de productivité. Sauf que ce dont on a besoin, c'est de retirer. On n'arrive pas à avancer parce que notre temps et notre énergie
sont entièrement pris et on veut continuer d'ajouter des méthodes par-dessus ça alors que l'objectif c'est juste de se libérer plus de temps et d'énergie. Donc l'étape obligatoire pour reprendre le contrôle de notre temps, c'est de supprimer ou en tout cas de limiter les distractions. Parce qu'il faut être prêt à sacrifier un peu de confort pour pouvoir atteindre les choses qu'on veut. Alors quelles sont les distractions qui te prennent le plus de temps au quotidien? Perso, c'était les jeux vidéo et les réseaux sociaux. Du coup, j'ai décidé de limiter mon usage de tout ça. Au début, c'est super difficile, on est beaucoup moins stimulé, on a l'impression de passer chaque journée à s'ennuyer et à penser qu'à ça. Et c'est bon signe parce que ça veut dire qu'on est en train de reprendre le contrôle de notre temps et qu'on va pouvoir utiliser notre énergie pour faire les choses qui comptent vraiment pour nous. Deuxième chose qu'on va faire, c'est de créer une routine et de mettre en place des habitudes. Parce que quand on a un objectif, on croit trop qu'il faut se mettre à travailler 12 heures par jour et à tout donner pour l'atteindre. Et la conviction est géniale, sauf qu'on a tendance à faire ça les 3 premiers jours et après à complètement abandonner. Donc la chose intéressante qu'on peut faire, c'est de mettre en place une routine et des habitudes pour pouvoir lancer notre effet cumulé et faire en sorte que la plupart de nos petites actions qu'on fait chaque jour vont bel et bien nous mener à cette vision. On sait qu'on peut aller se coucher chaque jour en ayant avancé un petit peu plus. Et d'ailleurs, pour t'aider à faire ça, j'ai fait un résumé du livre Atomic Habits qui est littéralement la bible des habitudes. La vidéo sur ma chaîne, je te la fais pop ici, comme ça tu peux aller la voir plus tard. Je bégaye. Troisième chose pour incarner sa vision, entrer en immersion. Encore un sujet super important dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Pour te la faire courte, l'immersion c'est un des principes les plus puissants pour progresser. Pour apprendre une langue par exemple, on va l'apprendre beaucoup plus rapidement en 1 mois à l'étranger qu'en 1 an à faire 10 minutes de Duolingo par jour. Alors il faut qu'on essaie d'appliquer la même chose en s'immergeant dans notre objectif. On peut s'entourer de gens qui ont des objectifs et qui charbonnent. On peut modifier notre environnement pour favoriser la productivité. La play au placard, on désinstalle les applis, on fait un gros rangement de tout ce qui nous entoure et nous freine actuellement. On peut accrocher notre objectif à la vue et le lire chaque jour. On peut aussi transformer les distractions en contenu inspirant, en podcast ou en tutoriel pour atteindre nos objectifs. Et on peut aussi agir et mettre en place absolument toutes les infos qu'on apprend dans ces vidéos, ces podcasts qu'on consomme. Bref, le but c'est que chaque chose qu'on croise dans notre environnement nous rappelle littéralement notre objectif et qu'on n'ait plus aucune chance sauf de l'atteindre. Exactement comme quand on est à l'étranger et qu'on n'a absolument plus le choix sauf d'apprendre la langue. Et j'ai réfléchi pendant un moment à comment je pouvais t'aider à faire ça et je pense que le meilleur moyen c'était de créer une communauté qui rassemblerait des gens déter comme toi. Ça te permettrait de rencontrer d'autres gens motivés, de partager tes objectifs, tes succès et d'entrer en immersion dans la chose que tu veux atteindre. Non seulement ça va propulser tes chances de réussir, mais aussi ça va rendre ton processus beaucoup plus agréable parce que tu vas être entouré de gens qui te soutiennent et qui te comprennent. Du coup, je viens de créer cette communauté et tu peux la rejoindre 100% gratuitement. Ça se passe sur l'application Skool, c'est ta future application préférée. Il y a juste à cliquer sur le lien dans la description, créer un compte Skool et c'est parti, go tout exploser tous ensemble. Étape numéro 3, se mettre en mouvement. Il y a une vidéo de Gary Vee que j'adore dans laquelle il répond à la question d'un mec qui demande quand est-ce que je devrais me lancer. Et il répond qu'à chaque fois qu'on se demande quand est-ce que je devrais la réponse c'est quasiment toujours maintenant. Qu'on se sente pas prêt, pas dans la bonne situation, pas dans le bon environnement. Je pense que le fait de ne pas arriver à commencer la chose qui compte pour toi, c'est une des choses qui freine le plus de gens de réaliser les choses qu'ils veulent vraiment faire. Si on s'entraîne à commencer à n'importe quel moment, surtout quand on se sent pas prêt, je pense qu'on peut devenir complètement inarrêtable. On devient une personne qui agit sur ses idées, peu importe toutes les excuses qu'elle est en train de se trouver. Parfois, c'est des excuses qui sont complètement justifiées, mais la plupart du temps, et je dirais même 95% du temps, c'est des excuses qu'on sort juste par peur d'agir. Et on croit à tort qu'il faut être motivé pour se mettre en mouvement, alors que c'est l'inverse. Mark Manson appelle ça le do something principle, le principe fait quelque chose. En gros, la meilleure chose contre-intuitive qu'on peut faire quand on se sent bloqué, qu'on n'arrive pas à avancer, qu'on procrastine, c'est de briser l'immobilisme. Il faut pas être motivé pour faire quelque chose, il faut faire quelque chose pour devenir motivé. Donc notre premier objectif, avant même notre objectif principal, c'est de nous remettre en mouvement. On va se lever et on va ranger, on va faire la vaisselle, on va faire un papier qu'on devait faire depuis longtemps, on va travailler 30 minutes sur notre objectif, on va faire les étapes de cette vidéo et écrire notre objectif. Peu importe l'action, si t'es bloqué dans la procrastination depuis un moment, tout ce qui compte c'est d'arriver à te lever et de te remettre en mouvement. Et d'ailleurs, si c'est la flemme qui te freine, j'ai aussi fait une vidéo sur la flemme si jamais ça t'intéresse. Pareil, je te la fais pop là-haut, tu pourras aller voir ça plus tard. Et on passe à la 4e étape pour reprendre les choses en main, mettre en place un système. Les objectifs donnent une direction, les systèmes sont ce qui permet de progresser. Il y a forcément des moments où on sera pas motivé, où on n'aura pas envie, où on aura la flemme. C'est totalement normal et c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à mettre en place des systèmes. Un système, c'est un cadre qui s'assure qu'on reste toujours en chemin vers la chose qu'on veut, peu importe ce qui se passe. La première partie du système, c'est ce qu'on a vu dans l'étape 2, incarner sa vision, supprimer les distractions, créer des habitudes, entrer en immersion. Et les 2 autres choses qu'on va pouvoir mettre en place, ça va être la planification et le tracking. En gros, la planification, ça permet d'avoir une idée claire
connaître de tout ce qu'on doit faire. Et ça m'a sauvé beaucoup de fois parce qu'il y a souvent des moments où on a la flemme et on voit les choses qu'on avait planifiées et on n'a pas envie de ruiner tout le planning. Et donc perso, je me retrouve souvent à être productif sans être motivé, juste pour respecter le planning, et je vois toutes les tâches que j'ai à faire et je me dis bon allez, je fais ça là, et après je me dis bon allez, je vais faire ça là, bon allez, tu sais quoi, on va enchaîner. Et pour faire ça, personnellement, chaque dimanche, j'organise ma semaine sur Google Agenda sous forme de time blocking. Autrement dit, j'organise par bloc de temps toutes les tâches que je vais devoir faire. Et ensuite, tous les soirs pour le lendemain, je fais une to-do list pour que je puisse me réveiller et avoir une idée directe, claire des tâches que je dois faire. Ça prend à peu près 30 minutes chaque dimanche et 5 minutes chaque soir, et ça organise littéralement 90% de mes journées. Et la deuxième chose qu'on peut faire, c'est le tracking, parce que pour savoir si on a progressé, il nous faut une mesure à notre objectif. Un nombre d'heures passées, un nombre de vidéos, un nombre d'appels, etc. Il faut qu'on puisse mesurer notre avancée pour être sûr qu'on avance bel et bien dans la bonne direction. Pour ça, il y a plein de moyens possibles. On peut par exemple utiliser un tracker pour traquer nos habitudes. Perso, j'ai fait ça pendant très longtemps sur Notion. Sinon, pour la santé, il y a des applis qui sont géniales pour traquer les repas et les séances de sport. On peut aussi traquer un nombre de vidéos si on veut se lancer sur les réseaux sociaux, un nombre d'appels si on a une entreprise, etc., etc. Tout ce qui va demander un carnet et un stylo plus généralement en fait. Bref, faut qu'on puisse mesurer notre avancée et s'assurer qu'on est bel et bien dans la bonne direction en train de progresser. Étape 5, rester flexible et s'adapter. Pendant le processus, on va être amené à échouer un bon nombre de fois. Parfois, on n'arrivera pas à atteindre les résultats qu'on voudra. Parfois, on n'arrivera pas à se motiver pour faire les choses. Parfois, on va se tromper, on va mal faire et on va avoir l'impression de régresser. Mais toutes ces choses font partie du processus et sont donc totalement normales. Et le seul problème avec ces choses, c'est quand on les utilise comme justification pour arrêter d'agir. On a tendance à trop réfléchir et à voir ça comme des échecs cuisants, et du coup, on va se mettre dans une mentalité foutu pour foutu. On va se dire qu'on a raté le sport hier, donc ça sert plus à rien d'y aller. On va se dire qu'on a mal mangé ce soir, donc autant continuer à aller manger à McDo. Le problème, c'est jamais d'échouer, de rater une habitude ou d'avoir la flemme. Le problème, c'est toujours d'utiliser ça comme motif pour échouer aussi le jour d'après. Chaque échec, c'est pas l'occasion de se dire qu'on peut tout arrêter et que c'est pas fait pour nous. Chaque échec, c'est l'occasion de voir où est-ce que ça a merdé, d'accepter le fait que ça a merdé et de reprendre à partir de là où on s'était arrêté. Et on peut avancer littéralement 7 fois plus vite en prenant la décision de s'y remettre le soir même plutôt que d'attendre une semaine pour le faire. D'ailleurs, Elio a une expression que j'aime bien, il appelle ça l'art du réengagement. Parce que tout ça, c'est un cycle. On va échouer, on va aller mieux, on va s'y remettre, on va échouer, on va aller mieux, on va s'y remettre, etc. Et si c'est un cycle, ça va forcément arriver, on va forcément échouer, ça va forcément aller mal, on va forcément être démotivé, mais ça veut aussi dire qu'on va forcément finir par s'y remettre. Et donc la question, ça devient, pourquoi attendre ? Avec ces 5 parties, tu vas clairement pouvoir te remettre en chemin et exploser cette année, mais j'ai gardé une dernière partie ultra importante pour la fin et ça risque de faire toute la différence pour toi. C'est l'étape numéro 6, c'est identifier ses patterns. C'est une des choses les plus importantes que j'ai apprises ce mois-ci. J'ai découvert ça dans une formation de Tony Robbins, qui n'est ni plus ni moins que le plus grand coach en dev perso au monde. Genre là, il y a tous les coachs, là, il y a Matt Keyes, et là, il y a Tony Robbins. Bref, on va parler du fait d'apprendre à reconnaître et à utiliser les patterns. Un pattern, c'est une situation ou un schéma qui se répète. C'est un peu comme un cycle. Par exemple, les saisons, c'est un pattern. C'est un schéma qui va se reproduire en boucle. L'histoire, c'est un pattern. Il y a des schémas dans l'histoire qui vont se reproduire en boucle. Et donc, il y a aussi plein de patterns qui se reproduisent dans nos propres vies. Par exemple, un pattern qui arrivait tout le temps dans ma vie, c'était de commencer un nouveau truc, d'être à fond, d'être trop content, de me décourager petit à petit, d'abandonner, de commencer un nouveau truc, d'être à fond, d'être démotivé, de recommencer, etc. Un autre exemple, souvent, j'entre dans une période de flemme, je fais plus la vaisselle, je range plus, mon temps d'écran augmente, je me laisse de plus en plus aller, jusqu'au jour où je me mets un gros coup de pied au cul et je reprends ma vie à fond, et un peu plus tard, j'ai une nouvelle période de flemme, etc., etc. Tout ça, c'est des patterns, c'est des schémas qui se répètent encore et encore dans notre vie. On passe notre vie à traverser des saisons à travers les mêmes cycles. Et voici l'astuce ultime qui va tout changer. En apprenant à reconnaître ces saisons, on peut anticiper les problèmes et réagir en avance pour les résoudre. Si dans mon cas, j'arrive à repérer que je suis en train de plus faire la vaisselle, de tout laisser traîner et que mon temps d'écran augmente, je peux reconnaître ça et me mettre le coup de pied au cul plus vite pour reprendre ma productivité. Si je vois que j'ai commencé une nouvelle chose et que je m'apprête à abandonner, je peux reconnaître ce pattern et continuer d'agir sur cette chose plutôt que d'essayer de commencer un nouveau truc. Et donc en apprenant à reconnaître ces patterns, on peut reconnaître le moment où on est en plein dedans et essayer de sauter les étapes inutiles qui nous tirent vers le bas. C'est un sujet qui est beaucoup trop passionnant, je vous ferai clairement une vidéo entière pour l'expliquer, mais pour le moment, c'était l'explication rapide. Et en attendant, on vient de réunir nos 7 Avengers, on commence par un diagnostic, on définit notre vision claire, on incarne cette vision, on se met en mouvement, on développe notre système, on reste flexible et on se réengage, et on apprend à reconnaître les patterns pour mieux y réagir, et enfin, on pense à cliquer sur le lien dans la description pour rejoindre la communauté et retrouver des gens déter comme nous,
nous et c'est gratuit. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Avec tout ça, on va pouvoir fouetter cette année et nous rapprocher de la vie qu'on veut vraiment, plutôt que de nous laisser encore une fois martyriser par une année de plus dans notre vie. Abonne-toi pour rejoindre la chaîne et merci encore pour tous ceux qui sont en train de nous rejoindre, qui commentent, qui soutiennent, qui envoient des messages et tous ceux aussi qui continuent de regarder les vidéos discrètement et qui font l'effort d'essayer d'améliorer leur vie. Et tu peux aller voir cette vidéo pour continuer sur ta lancée et apprendre à mettre en place au mieux tes futures habitudes.